je arrange un petit peu ma cam. Ça me fait plaisir d'être devant vous, les amis. J'espère que vous avez passé une superbe journée. On va revenir aujourd'hui sur pas mal de choses. L'après Ligue des Champions, cette vidéo après Ligue des Champions, on va revenir sur l'ensemble des événements qu'on a pu vivre, que ce soit les matchs du côté Barça, côté Real, côté Paris aussi. Je vais revenir sur pas mal de choses qui m'ont intéressé concernant ces huitièmes de finale aller. On va revenir sur pas mal de choses. Donc installez-vous bien. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. N'hésitez pas les gars. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir, m'envoyer énormément de force pour les vidéos à venir. Ça me fait tellement plaisir de faire ce genre d'analyse avec vous. Et n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert pour débattre, pour poser des questions. Je réponds à tout le monde. On va revenir sur l'ensemble des matchs côté Ligue des Champions. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux. Très heureux, voilà, mon Real Madrid avec cette victoire 3-0. Ça fait plaisir parce que c'était pas gagné d'avance. Beaucoup de gens venaient me dire le Real, c'est pas normal d'être supporter et de ne pas être avec l'équipe. Non, c'est pas qu'on n'est pas avec l'équipe. C'est que factuellement, quand on se basait sur les faits, quand on se basait justement sur ce qui avait été fait par le Real, sur l'ensemble de la saison, t'es éliminé par Albacete qui est une D3, t'es éliminé tu perds la Supercoupe, tu perds le top 8, tu perds contre Benfica, tu fais des défaites aléatoires contre Osasuna, Retafe. Comment vous voulez qu'un supporter normal, réaliste, analyse ces événements et dise « je suis très confiant ». J'étais pas confiant. J'étais pas confiant contre City, comme beaucoup d'entre vous. Alors oui, il y a sûrement quelques-uns qui pouvaient être confiants, mais je dirais pas qu'ils étaient confiants de par les faits. Tu vas pas me dire je suis confiant parce que les résultats récents sont bons. Tu veux dire je suis confiant parce que je suis supporter ou l'état d'âme, la nostalgie des événements du Real, l'histoire du club, etc. Ça, il n'y a aucun problème, parce que moi aussi j'y croyais un peu dans le supporterisme, le fanatisme. Mais dans le réalisme, j'étais pas confiant et je l'avais pronostiqué. Pour moi, il y avait des fêtes côté Real. Il y avait des fêtes. Et ce genre de match qu'a pondu le Real Madrid, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça aussi, c'est un débat qu'on va remettre sur la table. Le débat PL versus Liga. Parce que oui, je me suis bien fait incendier concernant ce débat. C'est un très beau débat. Ça me fait plaisir d'avoir pu débattre sur ce sujet-là. Et j'ai un avis clair sur la PL et la Liga. J'ai toujours dit, vous pouvez fouiller toutes mes anciennes vidéos. Pour moi, la Liga est inférieure à la PL. La Liga est inférieure à la Première Ligue. Vous allez voir la vidéo que j'avais faite sur Newcastle-Barça, même quand le Barça avait battu Newcastle 2-1, je disais pour moi, le Barça, pas le Barça, mais pour moi, l'APL est au-dessus de la Liga. Dans un aspect athlétique, physique, et c'est un football différent. Ça ne veut pas forcément dire que l'APL va écraser l'ensemble des autres équipes, puisqu'ils sont au-dessus, soi-disant. Non. La Liga est un championnat technique. La Liga est un championnat que je juge comme très expérimenté. Très très expérimenté. Peu importe ce qui va arriver par la suite. Les équipes comme le Real, le Barça, et ce genre d'équipes-là, seront jamais enterrées. N'importe quelle équipe, même les plus grosses équipes de Première Ligue. Être l'intensité de la PL, le côté que la PL est au-dessus de la Liga, c'est un fait. Et ça ne veut pas forcément dire que, comme je l'ai dit sur mon compte TikTok, sur mes anciennes vidéos, ça ne veut pas forcément dire que toutes les équipes de PL doivent battre les équipes de Liga parce que la PL est au-dessus de la Liga. La PL en tant que championnat, tu mets n'importe quelle équipe, quand tu te mets dans les conditions de ce championnat, c'est très compliqué. Parce que c'est un championnat qui demande plus que de la technique. Pas forcément de la technique, mais qui demande du côté physique, athlétique, mental, le rythme, tenir l'intensité et le rythme. Pas le rythme forcément que sur le terrain, mais sur l'enchaînement des grosses affiches. C'est ça le message que je veux faire passer. C'est pas parce que le Barça bat Newcastle qu'il n'y a eu aucune victoire côté PL pour ses huitièmes allées de Ligue des Champions. Défaite de Chelsea face au PSG, défaite de City face au Real, défaite de Liverpool face à Galatasaray, match nul de Newcastle contre le Barça, défaite de Tottenham contre l'Atlético. Je vais pas me baser sur ça pour dire finalement l'APL est complètement inférieure à la Liga. Je suis désolé de dire ça,
Mais quand tu prends une équipe prime PL, tel Manchester City en 2023, ça bouffait tout le monde. Ça bouffait tout le monde. Et c'est pas ça l'avis que j'ai envie de vous donner. C'est que tu mets une équipe de PL en Liga, elle n'est pas assurée de gagner la Liga. Et une équipe de Liga, inversement, en PL, une grosse équipe de Liga en PL, elle n'est pas assurée de gagner la PL. Tu mets Arsenal, voire Manchester City en Liga, ils sont pas assurés de gagner la Liga. Parce que c'est un championnat qui demande d'autres choses, etc. Donc ça, c'était pour l'avis PL Liga. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je vous ai donné mon avis. Pour moi, la Liga est au-dessus la PL est au-dessus de la Liga. Voilà. Mais la Liga, dans les grandes compétitions, historiquement, sera au-dessus de la PL sur certains points. C'est qu'ils sauront déjouer la PL. Pas forcément que la PL, c'est des conditions de match. C'est-à-dire que chaque match a son histoire. Chaque match a son histoire. Tu dois jouer ton match et chaque match a son historique, a sa façon d'être interprété. C'est aussi simple que ça. Le 5-2 du PSG face à Chelsea, c'est une histoire. Le Real qui passe City 3-0, c'est une autre histoire. Chaque match a son histoire. Et ça ne veut pas forcément dire de faire des spéculations et des conclusions sur le fait que l'APL est complètement inférieure à la Liga. Et désormais, à l'heure où on parle, bah, tu mets des équipes de Liga en PL, les équipes de Liga vont directement gagner la PL, voire être dans les tops. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc c'était ça mon avis. Le Real City, on va revenir sur ce Real City. J'ai quand même envie de revenir sur pas mal de choses concernant ce Real. Déjà, ce qui m'a beaucoup plu sur ce Real Madrid, après on va revenir sur le Barça et le PSG. Ce Real Madrid, déjà j'ai revu les tauliers d'avant. J'ai revu des tauliers. J'ai revu des leaders. Des joueurs qui n'étaient pas forcément leaders sous Xabi Alonso. Vinicius, sous Arbeloa, c'est du crédit, je vous l'ai dit. Parmi les seules choses qu'avait fait Arbeloa avant ce match contre City, c'est de redonner à Vinicius son âme, de redonner à Vinicius cet aspect de leader technique, offensif en attaque. Il retrouve le chemin défilé, il retrouve cet aspect déstabilisateur comme il le faut et efficace de Vini. Valverde triplé, t'as Tchouaméni qui revient au top, hein, faut le dire, il enchaîne les très très bonnes performances. Tu as l'émergence de jeunes, tels que Pitarch, franchement Pitarch, c'est un jeune qui devra grandir avec le temps, qui aura une place petit à petit. Et c'est dans ce genre de conditions qu'un club doit faire émerger les jeunes, doit les faire émerger. Alors sous Xabi Alonso, on n'a pas eu vraiment l'impression qu'il y a vraiment eu une mise en avant des jeunes. Sous Arbeloa, par contre, il fait confiance aux jeunes. Alors est-ce qu'il a des directives et des instructions peut-être, mais il fait confiance aux jeunes. Et de base, dès le départ, on savait que ça allait être un entraîneur qui allait faire confiance aux jeunes, puisqu'il fait plus confiance à la jeunesse, de par son expérience à la Castilla, et j'en passe. Pitarch a un avenir. Pitarch est un joueur exceptionnel. Pitarch a cet aspect technique, cet aspect de leader sur le terrain technique. Le toucher de balle, l'orientation qui est très très bien faite directement sur le terrain. Il sait très bien orienter ses actions. Et autour de lui, ça tourne bien. Quand tu as un Valverde, quand tu as un Tchouaméni, ça tourne très très bien. Tu as un milieu qui tourne bien, bah automatiquement, même les plus jeunes, en manque d'expérience, vont bien tourner. Et ça, c'est beau. Parce que dans ce genre de conditions, c'est là où tu dois faire jouer les jeunes. Et c'est là où il y a des jeunes qui émergent. Tel que Raúl Asensio la saison passée. Alors oui, vous allez me dire, Raúl Asensio, il y en a certains qui le comparent au nouveau Ramos. Je peux vous mentir qu'il a eu cette phase. Et c'est normal pour chaque joueur qui émerge. Il a une phase où il a un pic. Et il aura une phase où il se stabilise. Pitarch, il ne faut pas croire qu'il va enchaîner tous les matchs, sans exception, au plus haut niveau. Là, il profite de ses opportunités pour trouver une place de taulier jeune, de jeunesse. D'être dans le leadership de ce milieu de terrain. Il essaie de trouver cette place. Et il saisit son opportunité. C'est-à-dire que même s'il régresse un petit peu de niveau, il aura prouvé. C'est ça l'avantage. Il aura prouvé. Il aura assuré sa place. Il aura assuré, montré, il aura prouvé tout simplement. Il aura mis dans son CV, voilà ce que j'ai fait pour mériter ma place dans cette équipe. Alors qu'un jeune qui émerge, qui a des opportunités mais qui ne les saisit pas, n'aura peut-être plus forcément les mêmes opportunités à l'avenir. Défensivement, franchement, il faudra parler de la défense du Real Madrid. Je pense qu'on a trouvé une défense qui est capable de coexister et cohabiter ensemble. Cette ligne, Trent, Rudiger, Huysen et Mendy malheureusement blessé. Et ça m'énerve. La blessure de Mendy n'arrange pas les choses.
La blessure de Mendy n'arrange pas les choses. On l'adore, on sait qu'on l'appelle le général, etc. Mais c'est un joueur, il s'est pas fait dribbler en première mi-temps. À sa sortie, l'entrée de Fran Garça, là, on a commencé à sentir un petit peu, je dirais pas de doute, mais une certaine fébrilité sur ce couloir. Alors que quand il y a Mendy, mon Dieu, comment il est très très solide. Et ça impacte le reste de sa ligne. Ça donne de la confiance à des joueurs comme Heusen, qui sont des joueurs plus moins rugueux, moins teigneux dans les interventions, mais plus distributeurs, relanceurs. On avait besoin de ce genre de joueurs face à City. Cette combinaison, ce duo Rudiger-Heusen, je trouve que c'est un excellent duo si ça cohabite bien ensemble, autour. Heusen, cet aspect technique relance, Rudiger, cet aspect solidité, leadership également, de par son expérience. Ça peut être intéressant. Trent qui retrouve son niveau, et là je parlais de Courtois. Parce que Courtois, les amis, on va faire un petit débat ensemble. Voilà, vous donnez votre avis en commentaire. Mais pour moi, Thibaut Courtois, ce qu'il fait, c'est inhumain. Alors, je me rappelle très très bien de ces... Courtois, il a un palmarès. Individuel, collectif, il a un palmarès. Mais surtout individuellement, c'est l'un des seuls gardiens actuellement, et même dans l'histoire, où tu te souviens tellement de matchs. Sa finale contre Liverpool, son épopée en 2022 avec le Real Madrid, il a fait des matchs de porc. Face à City, face à Chelsea, face au PSG, face à Liverpool en finale. Cette saison, il tient la baraque. L'année dernière, il tient la baraque. Il tient la baraque, Thibaut Courtois. Les réflexes, l'arrêt qu'il fait sur la petite faute de Pitarch qui veut faire une petite feinte. Une petite erreur. Évidemment que ça arrive avec le manque d'expérience. Mais pour que tu aies le réflexe de la sortir. Alors oui, il était bien placé, mais bon Dieu. Il y a un débat. Moi, je vous dis, c'est mon avis. Courtois, c'est pas parce que c'est l'un des seuls gardiens de ma génération que j'ai pu voir avec les Neuer, les Gigi Buffon à l'époque avec la Juve, dans l'époque 2017 et compagnie. Non, c'est pas que pour cette raison, mais pour moi, Courtois, en termes de réflexe, en termes de moments marquants, en termes de leadership, en termes de continuité et de régularité au plus haut niveau, sortie aérienne, réflexe, plongeon, très bon sur sa ligne, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Déjà, pour moi, c'est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid. Alors on parle. Pour moi, il est au-dessus de Casillas. Casillas a prouvé, hein. Casillas, c'est un géant du leader au niveau gardien espagnol et au Real Madrid. Mais pour moi, Courtois, ce qu'il a prouvé au Real Madrid, c'est chaud. C'est beaucoup trop fort. Il t'a ramené peut-être, je dirais pas à lui seul, parce qu'il y avait des Benzema autour de lui, et des Vini qui accompagnaient, mais a été un acteur majeur d'une Ligue des Champions. A été un gardien qui aurait même mérité un top 3 ballon d'or en 2022, de par les performances qu'il a réalisées pour son équipe. Courtois, c'est quelque chose. C'est un gardien, je dirais pas qu'il révolutionne le poste, tel un Neuer, parce que Neuer, c'est lui qui a ramené cette touche de gardien libéraux. Gardien libéraux qui peut sortir, qui peut avoir cette touche balle au pied, etc. Mais Courtois, c'est dans la régularité, les réflexes, les sorties, la confiance qui donne également à sa défense. Courtois, c'est trop fort. Voilà pour le Real Madrid et Valverde. Parce que ce Real Madrid également, je m'y attendais pas. Mais évidemment que je m'attendais pas, les gars. Après toutes les mauvaises choses qu'on a pu faire cette saison, je m'y attendais pas. La performance actuelle du Real contre Manchester City, c'est exceptionnel ce qu'ils ont pu faire. Tactiquement, Arbeloa, chapeau. Il a géré son match. Tactiquement, face à ce City, ils ont géré. Et le Real Madrid, peut-être que c'est dans cet aspect-là où ils se disent qu'on n'a plus rien à perdre en Ligue des Champions. Ou alors qu'ils sont bien définis, bien encadrés en Ligue des Champions que dans les autres compétitions. C'est pas que, en fait, on a fait des bourdes en Liga, on méritait pas de les faire, puisque regardez le niveau maintenant, regardez comment on a joué contre City, pourquoi ils n'ont pas fait ça. Comme je vous l'ai dit il y a 10 minutes, chaque match a son histoire. Et chaque compétition a son histoire. Si t'es bon en Ligue des Champions, ça ne veut pas dire que tu seras bon en Ligue 1. Et inversement. Si t'as pondu un match contre City où t'étais à la limite du 4-0, parce que ça aussi ça m'énerve. Pour moi, Vinicius a fait une grande connerie d'avoir raté ce péno, parce que repartir à l'Etihad, à Manchester avec 4-0, ça n'a rien à voir avec partir avec 3-0. 3-0, je dis pas il y a des chances pour City. Alors je dis pas qu'ils vont remonter, pour moi, loin de là. Pour moi, le Real passe. Mais attention. Attention à ne pas encaisser le premier but sur les 5 premières minutes, à ne pas encaisser un deuxième but par la nonchalance et le manque de réalisme tactique, la maladresse. Attention à ne pas encaisser ce genre d'occasion et ce genre de but qui peut très vite
te coûter très très cher. Surtout que tu joues à l'extérieur. Attention. Et Valverde, individuellement, la performance qu'il a pu réaliser face à Manchester City, pour moi, c'est l'une des plus belles performances individuelles qu'un joueur a pu réaliser sur les 15 dernières années. Je l'avoue, je l'assume. Vous allez me dire CR7 Messi, ça on les met de côté. Mettons de côté CR7 Messi qui enchaînait des perfs historiques pratiquement toutes les semaines. Mais là, Valverde, ce qu'il a réalisé, c'est pas que au niveau du triplé. C'est sur l'aspect hors triplé aussi. C'est ses efforts. L'effort qu'il fait pour aller aider Trent, qui est en difficulté face à Doku. L'effort d'être au milieu. L'effort d'être en attaque. L'effort dans la récupération, dans le mouvement, dans le pressing, dans partout. Il courait partout. Dans les efforts, dans les courses. Il est beaucoup trop complet. Et c'est un joueur, je pense, qui, chaque entraîneur actuellement dans le monde, aimerait avoir un joueur du leadership, de ce type que fait Valverde. Multiposte, multifonction, qui se surpasse, qui a 8000 poumons pour son équipe, qui est le cœur du Real Madrid. Tous les entraîneurs actuellement aimeraient avoir un Valverde. J'espère qu'il restera le plus longtemps possible au Real. Donc ça, c'était côté Real. Ah, maintenant, tu as fait cette perf qui est exceptionnelle. Faudra assurer au retour, parce qu'après, tu as le Bayern, tu as le PSG. Je dis pas que ça va être fait. Je dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, loin de là. Étape par étape, on va petit à petit. L'oiseau fait son nid. On se concentre sur le match retour face à City. On le passe. Ensuite, on pensera au Bayern, qui sera beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Une équipe qui confirme. Une équipe qui, contrairement à Manchester City, n'est pas que en forme sur 2 mois, 3 mois. Est en forme depuis le début de saison. Est une équipe qui roule sur tout le monde. Alors oui, les seuls gros matchs qu'ils ont pu réaliser, je me rappelle très très bien le Bayern, ils avaient perdu 3-1 contre Arsenal. Dans les gros matchs, attention, le Bayern qui peut se perdre. Et le Bayern, historiquement, en Ligue des Champions sur les dernières années, c'est une équipe qui se perd très souvent dans les gros matchs, malgré un très haut niveau, malgré être attendu. J'ai des équipes du Bayern que j'ai dans ma tête. Je me souviens très bien d'équipes du Bayern, même en 2022, où on disait il y avait un Bayern beaucoup trop solide, même l'époque où il y avait du Lewandowski en prime, parfois ça n'allait pas en demi, voire en finale Ligue des Champions, parce que ça ne gérait pas forcément comme il le fallait les gros matchs. Et ça peinait en quart, voire en demi. Attention parce que le Bayern a ce genre de problème. Et j'espère que le Real Madrid pourra s'appuyer sur ça. Maintenant, on est loin d'aller en finale Ligue des Champions, loin de la gagner. Faut aller étape par étape. Voilà, c'est ce que j'ai pu revenir sur ça concernant le Real City. Le Barça face à Newcastle, j'ai pu revenir. Les amis barcelonais, voilà. Match nul face à Newcastle, qui est mérité de par Olmo, qui est là, qui fait ce slalom très intelligent dans la surface, qui provoque ce penalty, malgré un Barça dominé face à Newcastle, faut le rappeler. Le Barça a été dominé par Newcastle. Mais ça n'a pas empêché le Barça, par expérience, d'aller chercher son match nul qui est totalement légitime et totalement mérité. Et pour moi, le Barça, je ne dis pas qu'ils vont passer forcément au retour, c'est la logique des choses, ils doivent passer au retour. Tu joues chez toi, tu passes. Ne pas passer au retour serait une grande déception du côté du Barça. Et je pense que Newcastle est une équipe qui va causer des problèmes au Barça, comme ils l'ont causé, que ce soit au match aller ou même en phase de poule. Malgré la victoire du Barça, le Barça avait peiné face à Newcastle. Mais ça ne veut pas forcément dire que pour moi le Barça perdra ce match retour. Pour moi le Barça, je les vois vainqueurs, aller en quart de finale face à l'Atlético Madrid. C'est mon avis. Le Paris Saint-Germain qui a été exceptionnel. Victoire 5-2. D'ailleurs, le PSG, c'est une équipe qui se réveille toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Une équipe d'expérience. Ça y est, c'est plus le Paris Saint-Germain des dernières saisons, même avant la phase où ils avaient gagné cette Ligue des Champions. Je trouve que c'est un match déclic. Parce que ce qu'ils avaient enchaîné, les défaites face à Monaco, les matchs catastrophiques en barrage, etc., même en phase de poule où ils avaient pas mal de matchs qui les ont emmenés en barrage, attention parce que ce match est assez déclic côté Paris. Individuellement, des individualités comme Kvicha, Kvaratskhelia, qui a fait un match de porciné, qui est pour moi la meilleure recrue hivernale sur les 20 dernières années. Top recrue hivernale. Il a bousculé, métamorphosé l'attaque du Paris Saint-Germain. Pas à lui tout seul, mais il est impliqué sur ce changement offensif du PSG, sur la lucidité devant les cages du Paris Saint-Germain.
Également Dembélé qui est au top niveau, qui est toujours le Dembélé, qui reprend son niveau, qui reprend sa lucidité devant les cages. Et t'as le milieu qui... Le Paris Saint-Germain, ça va être très compliqué de les sortir. Ça va être très très compliqué de les sortir après ce 5-2 face à Chelsea, qui est une équipe qui ne panique plus, qui a cette expérience de la saison passée. Et ils sont sur la continuité. Ils savent quand il faut s'activer. À l'image du Barça face à Newcastle, qui peut-être était stratégique de faire ce match nul pour ne pas peiner, pour ne pas perdre de l'énergie, comme ils ont pu perdre l'énergie face à l'Atlético Madrid en Copa del Rey. Ce qui leur a coûté l'énergie face à Newcastle, hein, le match face à l'Atlético. Faut pas l'oublier. Donc voilà, j'ai pu revenir sur pas mal de choses. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. La perf du PSG aura été monstrueuse. Du milieu de terrain, Barcola qui devient de plus en plus intéressant. Gvicha qui est monstrueux. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est une pièce maîtresse offensive du PSG. Le Barça, j'ai pu revenir sur leur match nul. Voilà, je pense que voilà, pour moi, ils se qualifient. L'aspect que le Barça, malgré ne pas être dominé, et c'est un aspect qu'ils ont pu, petit à petit, avec le temps, améliorer, même s'ils sont dominés, ils peuvent aller chercher un résultat. Malgré leur ligne défensive, ils peuvent aller chercher un résultat grâce à leur niveau technique, de domination, de contrôle, de maîtrise au milieu, en attaque, où ils ont des tauliers, des joueurs qui savent jouer ensemble et qui sont déjà habitués à jouer ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je suis revenu sur pas mal de choses. Vidéo assez longue, voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. On a pu revenir sur pas mal de choses. Donc voilà. Si j'ai pu oublier quelques petits trucs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On discute en commentaire. Prenez tous soin de vous. On se retrouve ce week-end pour la Liga, comme d'habitude. À la Madrid et nada más. Vive la LDC, vive le foot. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.